Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokosi, Peuple Souverain. Je suis venu ici pour vous parler du code de la famille et de certaines erreurs que nous avons vues dans le code sur le plan de forme et sur le plan de fond. Et donc, et puis nous allons ensuite faire un peu la comparaison entre Kant, n'est-ce pas, à la position Kant, n'est-ce pas, au plan de fond. Donc nous allons faire une sorte de comparaison entre les deux exposés des motifs de deux lois du code de la famille. La première loi, c'est la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, telle que modifiée par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. Ça, c'est au niveau du fond. Nous allons parler des exposés des motifs de ces deux lois, parce que nous avons constaté que la loi actuelle, la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, cette loi n'a pas pris en compte la richesse ou la partie richesse, n'est-ce pas, de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987. Qu'est-ce que nous allons dire par là? Nous allons dire, nous allons vous montrer, n'est-ce pas, combien le législateur actuel est de mauvaise foi pour ne pas avoir eu le souci de nous répondre la partie du recours à l'authenticité contenue dans l'exposé des motifs de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987. D'entrée de jeu, sur le plan de la forme, nous allons vous montrer, vous parler plutôt de copyright. Vous voyez bien là, copyright 15 juillet 2016. Qu'en est-il au juste, copyright? Pourquoi on l'a inséré là? Comparativement à la loi ancienne du code de la famille, la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, là c'est le code de la famille original, et ce code de la famille, n'est-ce pas, a été publié sous le régime de Mobutu, donc sous la Deuxième République, et jamais, quelque part, même en bas, n'est-ce pas, de la page couverture, on a mis, n'est-ce pas, un mot sur le droit d'auteur. Par contre, on sait bien que quand on publie, il y a les droits d'auteur que l'auteur, n'est-ce pas, peut percevoir de son vivant, même à sa mort. Ça, on le sait. Mais ici, on n'a pas vu ce marquage. Donc voilà, mais eux, ils ont mis ce marquage. Est-ce que le copyright fait partie de notre droit, ou il est le droit d'auteur de notre système de droit civil, ou le système de la famille romano-germanique? Non, nous disons non. Le copyright, c'est l'équivalent des droits d'auteur dans le système common law. Alors, le système common law est un système, historiquement parlant, issu du droit anglais. Il a été ainsi implanté dans de nombreuses anciennes colonies britanniques, où il a perduré
notamment en Irlande, à Hong Kong, au Canada, sauf au Québec, qui utilise un droit mixte. Aux États-Unis, sauf en Louisiane, Californie d'origine, et Porto Rico, où des systèmes mixtes sont utilisés, et d'une façon générale dans les pays du Commonwealth. Le pays de Common Law. La Common Law est un système juridique dont les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. La jurisprudence est ainsi la principale source du droit et la règle du précédent oblige les juges à suivre les décisions prises antérieurement par les tribunaux. Les systèmes de common law laissent toutefois place à de nombreuses lois. Le système juridique utilisé dans les pays anglo-saxons, le common law, c'est le système juridique utilisé dans les pays anglo-saxons, entre autres Royaume-Uni, États-Unis, Canada et pays du Commonwealth notamment. Ce système juridique est basé sur la jurisprudence comme principale source de droit. Le Commonwealth est une communauté de nations. C'est l'organisation intergouvernementale imposée de 52 États membres qui, pour la plupart, sont d'anciens territoires de l'Empire britannique. Pourquoi nous insistons sur le copyright? Moi, c'est pour la première fois que je vois ça sur un document officiel congolais, jusqu'à la preuve du contraire, puisque c'est précédé d'un sigle, donc d'un symbolique, c'est encerclé, copyright. Ça, c'est pour le pays anglo-saxon. Mais pourquoi on l'a mis là? C'est ça mon problème, puisqu'il s'agit des droits d'auteur. Alors qu'au Congo, nous avons aussi la loi sur la protection, dont l'ordonnance loi numéro 86-033 du 5 avril 1986 portant sur la protection des droits d'auteur et droits voisins. Donc là maintenant, nous avons l'équivalent dans notre système de droit civil, puisque là c'est le système de common law. Nous on a notre droit d'auteur dans le système de la famille romano-germanique, dans le système issu de la famille romano-germanique ou dans le système, n'est-ce pas, des droits civils. Là maintenant, c'est ça, RD Congo, protection des droits d'auteur. RD Congo, protection des droits d'auteur. Donc c'est ça. J'avais photocopié ça. Droit d'auteur, disposition générale, chapitre 1, article 1. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ces droits comportent des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance-loi. L'existence ou la conclusion d'un contrat, bon, non, ça c'est autre chose, donc je m'arrête par là. Donc, le droit d'auteur d'une œuvre de l'esprit, et ça, c'est une œuvre de l'esprit aussi. Et qui en est auteur? C'est ça le problème. Et à notre humble avis, l'auteur serait le gouvernement congolais ou le ministre de la Justice, enfin le gouvernement congolais au ministère de la Justice, ou le journal officiel. Donc le journal officiel, c'est un service dans le ministère de la Justice. À notre époque, ce service, je pense, il est toujours situé là-bas. Il s'est situé dans le palais de justice à la Gombe. C'est-à-dire, vous arrivez devant le palais de justice, vous donnez dos, n'est-ce pas, au ministère des Affaires étrangères, et vous décalez, c'est comme si vous allez vers
l'entrée principale de la tenue de la Gombe, en rasant un peu le mur du palais de la justice, et vous rentrez sur la gauche. Il y a une grande porte, vous rentrez sur la gauche, plus loin il y a des marches, mais vous décalez vraiment à l'extrême droite, et il y a une porte, vous rentrez sur la gauche, et gauche, vous verrez donc le service dit journal officiel. Donc, à notre avis, l'auteur, c'est ce service-là qui serait auteur. Et maintenant, quand on met comme ça on est dans un autre système, et donc c'est l'auteur qui pourrait mettre comme ça. Donc, où l'auteur aurait, n'est-ce pas, serait, n'est-ce pas, mis d'accord avec l'éditeur pour qu'on mette ça. Dans le système anglo-saxon, dans le système de common law. Bon, on va voir un peu l'équivalent de notre droit d'auteur. Donc, dans l'autre système, c'est encerclé, copyright. On va voir ça dans le système common law. Qu'est-ce que cela veut dire? Le copyright, le pays de common law applique le droit du copyright, concept répété équivalent au droit d'auteur, bien que d'inspiration très différente, issu du souci de la monarchie de contrôler l'impression des livres. Le copyright s'attache plus à la protection des droits patrimoniaux qu'à celle du droit moral. Le droit d'auteur vise au contraire à affranchir les créateurs de la tutelle du pouvoir politique et des empiètements de corps intermédiaires. Donc, nous voudrions un peu nous arrêter là. Et bon, on peut continuer aussi. Donc, nous donnons la définition du titulaire de copyright. Peut être l'auteur, le producteur. Le titulaire du copyright peut être l'auteur, le producteur ou l'éditeur de l'œuvre. Si l'œuvre a été créée par un employé, dans le cadre de ses fonctions, l'employeur est seul titulaire du copyright. L'auteur n'a donc pas droit à une rémunération spécifique en plus de son salaire. Il en est de même pour les œuvres de commande qui appartiennent au commanditaire et non à l'auteur. Donc ça dit, il y a différentes sortes de droits. Ça c'est les droits, le copyright c'est encerclé copyright. Ça c'est les droits du common law. Et qu'entendre par droits patrimoniaux, puisqu'on l'a évoqué là-bas, puisque le droit d'auteur dans notre système de droit civil, droit d'auteur, le droit d'auteur se comporte de deux branches, on peut dire, droit patrimoniaux et droit moral. Voilà, donc droit patrimoniaux, c'est le droit de l'exploitation de l'œuvre. Droit moral, c'est le droit imprescriptible et inaliénable. C'est un droit qui est aussi transmissible, n'est-ce pas, aux héritiers. Donc, voilà. Donc, je voudrais dire par là, sur le plan de la forme, moi, je ne m'attends pas vraiment avec l'auteur, ou avec l'éditeur. Donc, pourquoi ils ont mis copyright? C'est encerclé, donc copyright. Ça, c'est le droit importé, c'est le droit de pays de common law, comme on a vu, alors que nous avons notre système à nous. Donc, on ne devait pas mettre ça. On ne devait pas mettre ça. Donc, dans notre système, c'est ce que nous voyons ici sur le code de la famille promulgué sous le régime de Mobutu. Donc, il n'y a pas de marquage de droit d'auteur comme on l'a fait là-bas. Bon, ça c'est sur le plan de la forme. Et sur le plan du fond, ça c'est plus sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, nous avons constaté aussi une grande anomalie parce qu'ils ont élagué, ils ont enlevé une grande partie richesse même du code de la famille. Donc, je vais vous lire un peu l'exposé des motifs de la loi
numéro 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Déjà, à partir de cet intitulé ou de l'annonce même de ces deux lois, on allait voir une sorte de petites comparaisons à l'interne, dans les lignes. On allait voir déjà une petite comparaison dans les lignes pour s'entendre dire que donc il y avait ça et qu'il y a de telles innovations. Puisqu'à l'époque aussi, puisqu'on va voir dans lorsque on avait publié la loi, le code de la famille, donc la loi numéro 87-010 du 1er août 87 portant code de la famille. Donc eux aussi, le législateur de l'époque, c'était, n'est-ce pas, fait mission de s'intéresser, n'est-ce pas, aux lois anciennes, puisque eux ou lui, il avait apporté beaucoup d'innovations, caractérisé surtout sur, n'est-ce pas, le recours à l'authenticité et sur le manifeste de l'art scellé. Donc maintenant, le nouveau législateur, donc le législateur de la loi précitée donc de 2016, lui, il a beaucoup enlevé et tout en résumant vraiment de façon insuffisante l'ancien exposé des motifs. Alors il devait faire une sorte de petite comparaison entre les lignes pour qu'on voie maintenant ce qui a été et ce qu'eux ils ont apporté. Et eux ils ont apporté beaucoup plus sur le statut de la femme et sur la protection de l'enfant mineur. Donc la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille demeure près de 30 ans après sa promulgation un monument juridique ayant traité de toutes les questions relatives aux droits de la personne dans ses rapports avec la famille. Elle est le produit de l'unification et de l'adaptation aux valeurs authentiques congolaises des anciennes règles héritées de la colonisation. La réforme alors opérée avait le mérite de concilier les éléments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d'un peuple en pleine mutation, notamment dans les domaines du droit de la famille, du droit de succession et du droit des libéralités. Plus de 2 décennies après son application, le Code de la famille révèle cependant plusieurs faiblesses, notamment sur la question spécifique du statut de la femme mariée et de l'enfant. Sur la capacité juridique de la femme mariée, le Code de la famille d'une manière excessive, donc, a dû limiter d'une manière excessive et discriminatoire en soutenant tout acte juridique posé par elle à l'autorisation maritale. En ce qui concerne la situation juridique de l'enfant, le Code a fait de manière non objective une distinction entre les garçons et la fille quant à leur âge nubile et autoriser leur émancipation automatique par le mariage sans tenir compte de leurs intérêts. Il a paru nécessaire d'adapter le Code aux innovations apportées par la Constitution du 18 février 2006 et à l'évolution de la législation nationale, particulièrement la loi numéro 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. La loi sur la protection de l'enfant a notamment soustrait l'enfant de la même juridiction que les adultes pour les soumettre à la compétence du tribunal pour enfants. De même, la loi sur les droits de la femme et la parité a promis la concertation et la protection mutuelle en lieu et place de l'autorisation maritale. Prise conformément à l'article 40 de la Constitution, elle s'inspire aussi des traités et accords internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo en matière de droits fondamentaux. De manière spécifique, elle vise à conformer le Code de 1987 aux obligations souscrites par la République dans les 2 pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, ainsi que dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en 1.
La suppression de l'autorisation maritale pour la femme mariée et en l'obligation faite aux époux de s'accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent individuellement ou collectivement. 2. L'exigence du respect et de la considération mutuelle des époux dans leurs rapports, sans préjudice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du ménage. 3. L'affirmation du principe de la participation et de la gestion concertée du ménage par les époux, particulièrement quant à leurs biens et charges. 4. La suppression de l'émancipation automatique du mineur par l'effet du mariage, sans préjudice de l'émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée de parents ou à défaut du tuteur. 5. La réaffirmation de la compétence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes impliquant l'État et la capacité du mineur. 6. Le renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de l'enfant congolais contre toutes sortes d'abus en matière d'adaptation internationale. La présente loi comprend 4 articles. Le premier reprend l'ensemble des dispositions modifiées du Code de la famille. Le deuxième insère dans les 10 codes de nouvelles dispositions nécessitées par les réformes introduites. Le troisième indique les dispositions légales abrogées. Le quatrième fixe la date de son entrée en vigueur. Telle est l'économie générale de la présente loi. Donc, bandeko na ngai, soki toza koloba boye parce que to mesana mingi na code de la famille, ils ont toujours le même code de la famille, font, ils ont presque trois, donc va changer, va modifier mon mais font les alliés, mais exposer des motifs. Font exposer motifs na fond nango sur le plan de fond, ils ont bien été. Ils ont bien été pourquoi? Puisque tu étudier, tu comprendre que régime rwandais ba pesa ba instruction quelque part et surtout que Roubé roi ba juriste ba zali wana ba mususu wana donc Nyarugabo etc. ba juriste donc batu wana ba monaki ba pesi instruction na Kanambe na ba juriste ba na Rwanda pour na ba longola biloko ebele ya exposer des motifs puisque oyo biso tangi ngatanga code de la famille te na lobango na kelasi boye na première année graduat mais natanga code Puron avec grand maître professeur Bompa Kankei et code de la famille et ko bima ngai déjà nazali déjà na deuxième année graduat donc tongi to lo banini donc tongi to lo baboye étudiant oyo puisque code oyo ba modifié le 15 juillet 2016 étudiant ou abandi première année graduée na ye puisque droit civil des personnes les alliés donc ils ont parmi les livres hein, pour tout expliquer bien donc code de la famille ils allaient na 4 livres. Premier livre ils allaient la nationalité tout le monde rapidement. Deuxième livre ils allaient de la personne. Troisième livre ils allaient de la famille. Quatrième livre ils allaient des successions et des libéralités. Donc bilo qu'on a tout awa ba expliquer en côté mais beaucoup moins la différence n'exposer des motifs il y a code de la famille o et bimaki na il y a liboso vraiment donc ndenge bimaki na période dans Mobutu et tout est clair et balaxi même souci au bureau politique ils allaient dans un comité central et puis na richesse au ba apporter ba innovation mais awa moi na sur à côté première année graduat donc azali ko utiliser oyo exposer des motifs Mbalamoko ndenge bandi boye aza perdu. Awoye bate ce qui s'était passé. Pourquoi le législateur ba komagiti ba joa position oyo et exposer des motifs c'est quoi? En droit français, l'exposé des motifs est la partie d'un projet de la loi ou d'une proposition de loi ou d'un acte réglementaire qui indique de manière simple et concise les raisons pour lesquelles ce texte est adopté ou proposé. C'est l'esprit dont il procède, les objectifs qui se fixent et les modifications qu'il apporte au droit existant. Les modifications qu'il apporte au droit existant, c'est très important. Les équivalents de l'exposé des motifs pour les projets de décret et d'ordonnance sont les rapports ou rapports de présentation. L'exposé des motifs au sens strict ne doit pas être confondu avec la partie d'une décision administrative ou judiciaire.
les motifs qui justifient les dispositions. Donc, c'est-à-dire, toujours à la modification qu'il apporte au droit existant, puisqu'il y a déjà un droit existant et qu'il y avait donc son exposé des motifs. Donc, on doit s'appuyer sur le premier exposé des motifs pour ça, innovation au par rapport au Yaliboso. Ici, ils ont apporté des modifications sans pour autant qu'on voie entre les lignes, n'est-ce pas, cette comparaison avec la loi existante. Voilà, donc, ramener même la loi existante pour la loi où on va changer, il fallait l'article on va changer. Donc, il y a une loi, donc il y a des modifications à l'article. Et dans l'article, il y a des articles anciens où il fallait insérer un exposé des motifs. Comme ça, par rapport, il y a une innovation entre les lignes, on comprendrait facilement et mieux. Et là, ce n'est pas pédagogique. Ce n'est pas pédagogique, mais ce n'est pas question de pédagogie, mais c'est question de politique. Donc, ça, on a raison politique, rapidement, puisque tout le monde même dans la loi Oyo. Voilà. Tout le monde est dans la loi Oyo, loi numéro 73-73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. Donc, on a vu quand même cette gymnastique. C'est-à-dire, donc, loi en Oyo, puisque dans la 550 pénal, loi, il y a droit d'auteur et droit voisin. Donc, la loi est là. Et vous verrez à l'intérieur, donc, le législateur, la loi foncière, autrement parlant, donc, le législateur, c'est fondé qui na loi où ils allaient qui liboso la loi coloniale et que bango entre les lignes bakotsi innovation ou ya bango. Donc là vraiment c'est clair, donc le régime légal des cessions et concessions des terres domaniales actuellement en vigueur est à peu de choses près celui que nous a légué le législateur colonial. Tu vois, des phrases comme ça, il y a vraiment important si le régime juridique de l'octroi des cessions et concessions sur les terres domaniales a été établi par l'article 15 de la loi du 18 octobre 1908, charte coloniale, modifiée par la loi du 5 mars 1912 et remplacée par l'arrêté loi du 19 mai 1942, bulletin officiel. Donc voilà. Il y était faite une nette distinction entre la cession qui désigne un acte, tout ça. Donc quand vous lisez, le roi par arrêté pouvait céder ou concéder à titre gratuit et à des conditions dérogeant au droit commun des terres pour une superficie n'excédant pas 10 hectares. Il devait en outre... Donc, ça dit, l'accident régime, l'accident de Makambo et puis innovation. Vous voyez? Donc, enfin, bon, donc voilà. Ça, c'est une autre loi, mais toujours na eloko tomoni anomalie et anomalie on les a dit réseau politique. Donc réseau politique pourquoi? Parce que autant que Sabino d'abord c'est mal fait, raison pour laquelle moi je rejette l'exposé des motifs. Il y a loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille. Donc on a rejeté en haut exposé des motifs puisque donc c'est mal fait et ça y pour des raisons politiques. Alors exposer des motifs de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, donc code de la famille. Donc yango yo to otanga la bino. La présente loi a pour but d'unifier et d'adapter les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille à la mentalité zaïroise. En effet, d'après la Constitution, la famille constitue la base naturelle de la communauté humaine. Elle est placée sous la protection du mouvement populaire de la Révolution et doit être organisée de manière à assurer son unité et sa stabilité. Tomoni Awa, dans la loi foncière, législateur, il y a période à Mobutu, dont les législateurs sous le régime à Mobutu, ils ont fait allusion à Baroua, Tangi, institution Ezalagi Kala, sans embâche ni de tout. Donc ça dit sans problème.
puisque c'est ça l'histoire. Donc eux aussi devaient donc reprendre ça, puisque c'est un bon exposé des motifs. Il fallait bien reprendre le mouvement populaire de la Révolution, président de la République, président fondateur, tout ça. Ça, c'est notre histoire. Bango ba longo liango, alors que mouvement populaire de la Révolution, etc., président de la République, bango doit avoir une décision dans le bureau politique pour avoir une innovation. C'est l'histoire du Congo. Et ça, c'est une institution politique à Congo. Pourquoi les enlever? Alors que donc, ces institutions ont apporté du neuf, du nouveau dans notre droit, puisque avant nous, on s'est fondé sur le droit occidental. Je continue. En effet, d'après la Constitution, la famille constitue la base naturelle de la communauté humaine. Elle est placée sous la protection du mouvement populaire de la Révolution et doit être organisée de manière à assurer son unité et sa stabilité. Mais la protection efficace de la famille appelle nécessairement l'abandon de la diversité des règles juridiques auxquelles elle est actuellement soumise du fait de l'existence d'un droit écrit colonial d'un côté et de la multiplicité des coutumes de l'autre. C'est pourquoi le législateur a tenu à mettre sur pied des règles qui régissent la famille en conformité non seulement avec l'authenticité zaïroise, mais aussi avec les exigences d'une société moderne. Il s'agit d'un monument juridique complet traitant de toutes les questions relatives aux droits de la personne et à ses rapports de famille. Au plan de sa dénomination et contrairement à la pratique classique qui parle du livre des personnes, la présente loi a voulu innover en adoptant la terminologie code de la famille. Deux raisons majeures justifient cette innovation. La première raison est d'ordre socio-philosophique. Dans la conception zaïroise authentique de la vie, les êtres humains sont solidaires et vivent en communauté, en famille. L'individu ne peut réaliser pleinement sa personnalité qu'au sein du groupe social dans lequel il vit. Et ce, contrairement à la conception socio-philosophique occidentale qui accorde priorité à l'individu, à la personne. C'est pour souligner ce sens communautaire de la vie que le législateur a estimé devoir appeler cette partie fondamentale de notre droit civil, code de la famille et non code des personnes. La deuxième raison est le fait que de tous les domaines des personnes physiques, sujet des droits civils, le domaine de la famille est celui dans lequel le législateur a le plus apporté d'innovation dictée par les recours à l'authenticité. Le code de la famille comprend 4 livres, à savoir 1 de la nationalité, 2 de la personne, 3 de la famille, 4 des successions et des libéralités. Donc voilà, 1 de la nationalité. Loi numéro 81-002 du 29 juin 1981. La nationalité zaïroise était réglementée jusqu'à ce jour par la loi numéro 72-002 du 5 janvier 1972. Donc, Magam Tozali Koloba, Yangwana, Mama Jeanne Yokaka, Magam Toza Koloba, puisque ezali ba réseau politique. Ezali ba réseau politique. Maman Mokozina nu en chair, Yokaka, Magam Toza Koloba, puisque ezali ba réseau politique. Donc celle-ci est révisée sur la base de grandes options politiques arrêtées par le comité central du mouvement populaire de la Révolution à la suite de l'épineuse question posée dans les discours du président fondateur du MPR, président de la République, à l'ouverture de la session de cet organe le 26 mars 1981, de savoir qui Ozaï est Zaïwa et qui ne l'est pas. À cet effet, la présente loi précise davantage des principes qui gouvernent la loi précédente et apporte des innovations de grande importance. Ces innovations portent sur les principes suivants. La nationalité zaïroise est exclusive. La reconnaissance à la mère de transmettre également la nationalité zaïroise par filiation. 3. L'institution d'une petite et d'une grande naturalisation et l'abandon de la procédure législative au profit de la procédure administrative. La perte par option expresse de la qualité de zaïrois par la citoyenne qui épouse un étranger. 5. Le caractère strict individuel de la demande de la nationalité zaïroise, sauf dans les cas d'injonction des territoires prévus à l'article 109 alinéa 3 de la Constitution. De tout le bani, na 72 déjà, donc Louis Bimaiki na makasi toloba ya bisenima na yaki directeur ya cabinet ya Mobutu qui faisait office à premier ministre, abimisaki mibeko pona ke ba Rwandais bazwa nationalité congolaise collectivement. Na 81 nde babareza loi ya vundwa we nde baye ko changer comme nationalité congolaise, il faut individuellement, donc il faut faire la demande.
d'où place to banaja aux problème na rwandais ya mwana. Donc yango no moni n'exposer des motifs oyo ba rwandais puisque c'est un régime d'occupation ba rwandais, n'exposer des motifs na bango na loi babimisi ya le 16 loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. Donc baye ko tia nini baye ko longola biloko nyoso ba bandi mbala moko na biloko oyo bango ça va innovation. Donc on voit pas entre les lignes, on voit pas la richesse même. Il y a exposer des motifs à bango, puisque exposer des motifs à bango, il faut ezala en fonction, il y a exposer des motifs à liboso pour que entre les lignes bah ça moi va commenter tout le monde que oh ezala ki boy oh ezala boy, même dès bah parler na statut à femme, mais on ne voit pas, on ne comprend pas, c'est mal fait. Il faut pas l'accepter sur statut à femme ndenge ezala ki liboso na ndenge comme sikoyo tout ça, et puis exposer des motifs vraiment mère il fait ça ezala, et puis bon répondre au yasika. Et ça a toujours bon. Donc, la nationalité zaïwa est une excuse to expliquer tout ça. Donc, toke siko na livre 2, c'est de la famille, du mariage. La matière complexe et délicate du mariage a fait l'objet de recherches fouillées et a connu le plus grand nombre d'innovations. Le législateur a d'abord tenu à confirmer les principes de la liberté du mariage. Les fiançailles ont été réglementées. Voilà. Au plan des modalités de célébration du mariage et compte tenu de la politique du recours à l'authenticité, le législateur a consacré à côté du système de mariage devant l'officier de l'état civil le type de mariage que traditionnellement nos ancêtres ont toujours pratiqué, à savoir le mariage célébré en famille. Il s'est soucié seulement d'exiger que ce mariage, une fois célébré selon les rites coutumiers, donc autour du mariage le libala ou le djibaka, soit enregistré pour pouvoir être opposable à tous les tiers. C'est ce qu'on appellera mariage constatation. Quant au mariage célébré devant l'officier de l'état civil, il a été appelé mariage célébration. Ces deux types de mariage restent soumis aux mêmes conditions de fond. Il y a un truc dernièrement, pour nakobala mwasi na Congo, il faut d'abord mariage coutumier. Autre mariage coutumier, donc les libala, l'équivalent fonctionnel ou les djibaka, et puis caractéristique, donc il faut dot, il faut famille ba sangana, ba solola, ba 5p dot na bango ba jui. À propos des conditions, il y a lieu de souligner au titre des innovations importantes que la dot a été considérée comme condition de mariage, consacrant ainsi une conception coutumière solidement ancrée et largement répandue dans notre mentalité traditionnelle. Biloko atiango awate na exposé des motifs. Moi na étudiant ya sikoyo ou à côté d'année oyo. Akoye ba ndenge nini exposer motifs. Pour exposer motifs nezo pesa mado objectif oyo ezwaki batu wana ba législateur pour na ba sala mibeko boy. Donc alongo biloko wana. Cette dernière idée a pour but de permettre éventuellement de tenir compte des diversités régionales pour ne pas heurter inutilement certaines habitudes. La dot doit être versée et reçue coutumièrement car le mariage dans la conception zaïwa est une affaire des familles et non des individus. Dans la vidéo eleki. Donc, une autre innovation est l'instauration en cas de violation des devoirs conjugaux par l'un des époux des sanctions de nature coutumière telles que dommages et intérêts de caractère coutumier, paiement des vins ancestrales, de chèvres, moutons, poules, cochons, etc. Tels aussi des rites coutumiers d'expiation de la faute, pour autant que ces rites ne soient pas contraires à la dignité de la personne humaine. Concernant l'organisation de la famille, la présente loi institue une notion authentique du ménage en considérant que ces termes désignent les époux, leurs enfants non mariés se trouvant à leur charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus à une obligation alimentaire pourvu que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. Voilà l'innovation. L'ancien code civil, voilà. L'ancien code civil ne comporte aucune disposition relative au régime matrimonial. Quand il y a un régime matrimonial, code Oyo, il y a une période de Mobutu. Donc, code de la famille, donc loi numéro 87-010 du 1er août 87. L'ancien code ne comporte aucune disposition relative au régime matrimonial. À défaut de le faire, le régime de la commune. Donc voilà, donc exposé motif la qui que ancien code régime matrimonial a été au code sango. Mais par contre, il y a tout à l'ongoli à élaguer, pourquoi on ne sait pas.
Tout en posant le principe de la gestion maritale des biens du ménage, ce nouveau code s'est aussi préoccupé des activités professionnelles de la femme mariée. Cependant, la femme mariée reste sous le contrôle du mari. Kunande siko ba longoli ba biloko mususu femme mariée azali ko dépendre na mari, mais il faut ba l'accès ba aspect oyo ba l'accès yango te. Yango moni ngai moi je rejette l'exposé des motifs ya loi oyo. La séparation conventionnelle remplace ainsi la séparation des corps. L'ancien code bazo ba séparation des corps ngatanga séparation des corps. Bon, la séparation conventionnelle bon tout un peu après mais donc voilà, ça c'est innovation. En cas d'adultère, la présente loi prévoit la possibilité pour l'époux offensé de réclamer uniquement des dommages et intérêts si léchés, consacrant ainsi une coutume répandue dans les diverses régions du pays. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, en fait, la présente loi substitue à la notion de divorce sanction celle de divorce remède. Ici, la procédure en divorce a été aménagée de manière à permettre aux instances compétentes de jouer efficacement leur rôle de conciliation. Au plan des conséquences pécuniaires, donc il y a divorce, dépenses, il est prévu une série d'effets originaux. C'est ainsi qu'en tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal qui prononce le divorce peut accorder à l'époux désavantagé une quotité de biens sur le fonds propre de l'autre époux, indépendamment de la liquidation du régime qui les régissait au moment du divorce. Par contre, le législateur a tenu à écarter le principe de l'allocation d'une pension alimentaire à la femme, principe inconnu des traditions africaines. Telles sont les motivations. Il y a code, il y a loi numéro 87-010 du 1er août 87. Biloko il fallait reprendre nango et zalapi oyaye ne batiwane zanase alongo biloko tout. Par contre, le législateur a tenu compte à écarter, donc tout ça on a vu. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle. Non, peut-être ça un peu résumer. Donc qu'est-ce qu'on a page 16, donc 18, tout en posant le principe de la gestion maritale des biens. Donc ça on a vu. Donc page 20 maintenant, oui. Donc page 20 de la filiation. En matière de filiation, la présente loi a tenu à traduire l'option politique fondamentale selon laquelle tout enfant doit avoir un père et qu'aux Zaïre, le vocable enfant naturel n'a plus droit de citer. Na Congo, enfant, bâtard, enfant, boué, et ça l'a ajouté. À partir de l'innovation, en utilisant le vocable affiliation pour signifier la reconnaissance par le père de son enfant. Mais avec cette nuance authentiquement africaine que le père doit lui aussi se faire reconnaître par la famille maternelle de l'enfant. Voilà donc innovation au Ezalaki. Voilà, innovation encore par rapport à l'ancienne adoption. Le texte pose comme principe que l'adoption ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle il reste rattaché. En effet, sauf le cas où il n'a pas de famille d'origine, l'enfant adopté tout en restant intégré dans sa famille d'adoption ne rompt pas tous ses liens avec sa famille d'origine. En d'autres termes, l'adoption ressemblera à l'alliance entre familles consacrant ainsi une réalité authentiquement africaine. Donc, Bisso, il y avait des sortes d'adoption. Adoption, il y avait des sortes d'adoption. Donc, adoption simple et adoption plénière. Plénière, il y a moins la famille à qui bella, en France. Mais Bisso, c'est adoption simple. Adoption simple, c'est-à-dire moi, accueilli, mais à garder le lien de la famille. De la parenté, il a été affirmé un principe fondamental selon lequel les liens traditionnels de solidarité doivent être maintenus et développés au sein de la famille, compris ici dans un sens tout à fait nouveau. Par cette option, le législateur a entendu se conformer à un principe inscrit dans le manifeste de l'Ancélé et consacré par la Constitution. Ainsi se dégage une conception nouvelle de la famille zaïroise conformément à la politique de recours à l'authenticité. La nouvelle formule ne consacre ni la famille nucléaire qui repose sur l'individualisme et l'égoïsme, ni la famille traditionnelle qui favorise le parasitisme. Vous voyez, donc, il faut ici, la présente loi a conçu une notion toute nouvelle en matière de parenté et qui est caractérisée par l'appartenance à une même maison, la dépendance envers un même parent, quel que soit son rang juridique au sein de la famille. Livre 4 de succession et libéralité. Bon. Donc, Babylone et Bélé allaient instaurer en vue de consolider la solidarité entre tous les membres de la famille. Le législateur a créé entre eux une obligation alimentaire. Donc, c'est ça.
Donc, cette obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. Il existe pareillement entre frères et sœurs, entre oncles et tantes et neveux et nièces. Il existe de même entre alliés en ligne directe. Cette obligation est réciproque, mais elle n'existe que si la personne qui en réclame l'exécution est dans le besoin et est incapable de gagner sa vie par son travail. Donc c'est ça la solidarité africaine. Bakoti saki on a code de la famille ye biloko to alongoli mwana azo banda droit sikoyo muto azo linga banda droit sikoyo awe ba droit na biso exposer des motifs bien ndengeni. Donc des successions et libéralité, donc de la succession bakoti saki notion il y a conjoint survivant, donc moi si pe akoma ki donc héritier wana ya biloko kota ki des libéralités selon la donc voilà pour la libéralité. Ici aussi, le nouveau code pose le principe de la réserve successorale qui doit être sauvegardée de manière à ne pas la laisser entamer par des libéralités inconsidérées. La donation entre époux, tout ça. Donc, ça dit, dans le cas de la libéralité, mon bal a un bulot quoi sombi, dans moi si bulot comme chouchou, azopé sa mobali, azopé sa moi si, sans en tenir compte, n'est-ce pas, na réserve puisqu'à ça na droit na biso bulot comme la pétition au moni. Donc, et puis ma motivation na ba mingi ezali, donc on attend quelque part. Donc, c'est-à-dire, ezali biloko oyo ke na état civil, na bureau état civil, il faut que tu dans la nationalité rapidement. Il faut que la nationalité. Donc, c'est-à-dire, on va voir maintenant l'ère intelligence ezali caché wapi. Donc, livre 2, la personne. Du nom des personnes physiques. Le nom résume la personnalité de chaque individu. C'est pourquoi le législateur n'a pas cru devoir adopter comme principe de base le système patronymique adopté par la loi précitée, loi ancienne. Système patronymique, donc l'enfant doit porter le premier élément du nom de son père. Netinga bola donc bana nanga il faut porter bola. Papa nanga bola donc il faut bana tout ba porter bola. Alors ba koko na biso ya bongoti. Il y a là qui donc il y a rose na komo boye mais au kundola ban ba kombo ya bana naye ou a pesa bana ne na famille côté maman naye na maman ya maman naye na famille donc côté maman naye côté papa naye na ba branche nyos. Donc il a préconisé au contraire de laisser au père et mère l'entière liberté du choix du nom de l'enfant de manière à permettre aux différentes convictions traditionnelles de pouvoir s'exprimer. Ndeko moko azol baki est-ce que na mboka na biso bazwa kombo ya mwasi. Donc azol sala allusion à système patronymique, l'enfant doit porter le premier élément du nom de son père. Et Koufa Kala depuis 87. Donc voilà, de l'état civil, du domicile et de la résidence, de l'absence, tout ça. La présente loi, donc, s'est préoccupée d'unifier l'état civil des personnes. C'est ainsi qu'elle a prévu la création d'un bureau central des actes de l'état civil au niveau du département de la justice. Ce bureau regroupera toutes les copies des actes de l'état civil et c'est dans un but de centralisation et de statistiques démographiques. Démographique, il y a population. Donc voilà, la statistique à population, on va boy ko chango na code oyo, na loi oyo ya code parce que il y a un système il y a boma identification. Voilà. Donc l'ancien code prévoyait en matière de surveillance, voilà, en matière de naissance démographie, déjà tu sais, non, en matière de naissance, le présent code a choisi le lieu de résidence des parents comme lieu de déclaration de naissance plutôt que le lieu où la naissance a eu lieu. Au bout de moi, un hôpital, au bout de moi, une polyclinique. Mais, busso to cha polyclinique, te to cha nesco ville, résidence, place Yovandi. Par ce changement, le législateur a voulu consacrer légalement un usage fort répandu et qui, somme toute, assure le meilleur contrôle démographique de la population. Le problème c'est le contrôle démographique, identification. Tant que y a un service d'identification, donc comme on a vu sur le Rwandais, etc. Donc, il y a un et puis donc ça dit bien outillé pour la base de ça. Partie à richesse, il y a record l'authenticité, il y a loi il y a 87, longo liango blogo et sengil bacha, donc et puis c'est boucho mingi. Voilà, donc la capacité aussi, les règles de la capacité juridique de l'enfant majeur a été fixée à 18 ans et c'est dans les soucis de faire correspondre la majorité politique à la majorité civile. Donc bien avant c'était 21 ans et au commandé Sikoyo et au coma donc 18 ans.
voilà un peu donc bloc oyo et singlet qui tola sabino. Donc l'État n'exercera la tutelle que dans les deux cas, donc la famille te expliquer non. Voilà, la matière complexe et délicate du mariage a fait l'objet des recherches fouillées, a connu tout ça. Donc voilà un peu oyo makamtonga to le belabino ya ngwana bande konangai. Donc moi je rejette ça. Basala ngona ko et moi je le rejette. Donc on a rejeté donc loi oyo loi numéro 16008 du 15 juillet 2016. Donc exposé des motifs non moi je rejette puisque Moussale ça a mis bien té basala on anko balongol babiloko mingi parler na ba centralisation de l'état civil. Par là on va connaître ba décentralisation na biso, on va connaître pardon pas décentralisation mais toye tout na niveau nyosho. Donc et voilà, le nouveau code préconise hein, à niveau il y a état civil, le nouveau code préconise, donc code de la famille à 87, loi 87 préconise que la conservation des registres de l'état civil soit assurée à 3 échelons. Échelon local du bureau de l'état civil, échelon du greffe du tribunal de grande instance, échelon national du bureau central des actes de l'état civil. Et bilomo bomondenge babomiango, l'ancien code prévoyait en matière de surveillance, de contrôle et de rectification des actes de l'état civil des procédures purement administratives. Le nouveau code, par contre, a introduit une innovation importante en prévoyant des procédures judiciaires pour ces cas. Donc, pour l'armée partout, donc il faut pas bomber identification. Or, dans le code de la famille, Moussa ça même makasi na loi 87. Tant que bimaki, bango so ba innover. Bien sûr, les alliés la convention internationale concernant Yabasi et voler makasi parité et osenga pour enfants mineurs et osenga, mais n'empêche que partie il y a exposé des motifs hein, différenciés dans niveau livre nationalité, livre personne, explicité avec cette richesse, il fallait zong sango et puis entre les lignes na ba modification na côté ici mais bazo la sailo ko boezala boé na moment au biso comme si boé na loi na biso tout ça li boé ba sala ngo na ko puisque le problème c'est ba ligne ko yoka MPRT ba ligne ko yoka président fondateur il y a président république président fondateur du MPRT ba ligne ko yoka ba organe il y a MPRT alors que c'est l'histoire du Congo, il devait respecter ça. Donc je m'insurge sur ça, donc je m'insurge contre ça. Donc nous avons ingeta victoire à côté de Nabiso et Rosala Nabiso et côté Nabiso. Donc droit d'auteur oyo il y a système juridique Nabisoté. Anomalie liboso wana sur la forme et sur le fond dans l'axibino ndenge code de la famille donc exposé des motifs nango il y a loi il y a 2016 et zali bienté. Donc, tout le bi, tout ce qui merci beaucoup pour la vidéo, madame. Merci.